Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va parler d'une sortie récente chez Comics Initiative et d'une autre qui a été annoncée mais qu'il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir lire en français. Un indice, c'est lui, mais on va en parler juste après. La sortie récente, c'est Colder. C'est ce gros bébé de plus de 400 pages signé Paul Tobin et Juan Ferreira, et qui est sorti fin mars 2023. Paul Tobin et Juan Ferreira, c'est pas forcément des noms très connus. Paul Tobin, c'est un scénariste qui a notamment bossé chez Marvel il y a une douzaine d'années, mais essentiellement sur des titres qui s'adressaient plutôt aux jeunes lecteurs, des titres comme Marvel Adventures et des choses comme ça. On l'a vu ensuite chez Dark Horse sur différentes franchises comme Plants vs Zombies ou The Witcher. Et puis, il s'est surtout fait une réputation aux États-Unis avec sa série Bandette, qu'il a créée avec son épouse Colleen Coover au dessin, et qui a quand même reçu 3 Eisner Awards entre 2013 et 2017 pour la meilleure BD au format numérique. En France, à ma connaissance, on n'a eu que cet unique volume en 2017 chez EP Éditions. Visiblement, ça s'est pas bien vendu du tout, et c'est dommage parce que c'est vraiment une très chouette série. On est quelque part entre Catwoman et Fantomette. C'est pas forcément une œuvre qui s'adresse à un jeune public d'ailleurs, en tout cas pas seulement. Et ben vraiment, si vous tombez dessus, moi je vous conseille d'y jeter un œil. Et alors, Juan Ferreira, il est apparu au début des années 2000 sur des projets indés chez Image Comics et chez Dark Horse. Et puis, depuis 2014-2015, il a pas mal bossé chez DC Comics. On le retrouvait par exemple sur Green Arrow au moment du lancement de DC Rebirth en 2016. Il est resté assez longtemps sur le titre. Et il a ensuite davantage bossé chez Marvel, par exemple sur quelques épisodes d'Old Man Logan. Et depuis, en fait, il alterne les projets tantôt chez l'un et tantôt chez l'autre. Et donc, ensemble, Paul Tobin et Juan Ferreira ont donc réalisé ce Colder, qui est en fait composé de 3 mini-séries qui sont parues entre 2012 et 2015 chez Image Comics. Et Colder, eh ben, c'est une histoire d'horreur. Alors, vous allez me dire déjà rien qu'avec la couverture, on pouvait s'en douter un petit peu. Mais alors, c'est pas vraiment de l'horreur sanglante à outrance, même si effectivement de temps en temps ça saigne quand même bien. Mais là, on est plus dans le cauchemardesque, avec la mise en images de visions qui sont assez délirantes. Et en fait, tout le récit de Colder tourne autour des cauchemars et de la folie. Et l'histoire, c'est celle de Declan, qui est un homme qui vit dans un état végétatif et qu'on transfère d'asile en asile depuis tellement longtemps que personne ne semble savoir quel âge il a ni qui il est vraiment. Et en plus d'être plongé dans un coma qui semble irréversible, eh ben sa température corporelle est très inférieure à la température normale du corps humain. Alors, en fait, elle est même tellement basse qu'il devrait être mort. Sauf que, eh ben, il n'est pas mort. Et aucun médecin est capable d'expliquer pourquoi. Et à force de passer de clinique en clinique, eh ben, Declan, il va être pris en charge par une infirmière qui s'appelle Rhys et qui va finir par l'amener chez elle pour continuer de s'occuper de lui. Et la situation va finalement évoluer avec l'arrivée d'un autre personnage qui s'appelle Nimblejack et qui est un personnage, comment dire, disons que c'est pas le genre de personnage que tu as envie de découvrir tout à coup dans ton salon, en pleine nuit. Alors que c'est un petit peu sa grande spécialité de s'inviter chez les gens sans leur demander leur avis. Et en général, ça se termine pas bien. Et donc, comme je le disais, il est beaucoup question de folie et de cauchemar dans Colder. Et la folie est même omniprésente tout au long du récit.
Et les cauchemars, eh ben, ils vont se matérialiser dans notre monde, notamment avec l'aide de Nimblejack, ou alors les personnages vont soudain être projetés dans un monde de cauchemars, comme c'est le cas ici, où on se retrouve dans ce qui est appelé le monde affamé. Alors, je ne vais pas faire très long sur Colder parce que je préfère en dire le moins possible. C'est vraiment une série dans laquelle il faut se laisser porter par le récit et qui enchaîne des séquences qui sont assez sidérantes. Le scénario de Paul Tobin est vraiment bien, même si je trouve la dernière partie un peu en dessous, mais globalement ça fonctionne bien. Mais l'élément le plus marquant de Colder, c'est vraiment le travail de Juan Ferreira, qui nous sort à intervalles réguliers des images et des trouvailles visuelles qui sont absolument hallucinantes, où là, juste, ben, tu te mets en pause et t'admires le travail avant de reprendre la lecture, quoi. Et dans la deuxième partie en particulier, il y a une inventivité en matière d'horreur graphique qui est vraiment, mais vraiment incroyable. Et on a dans cette deuxième partie un autre personnage central qui s'appelle Swivel. Alors, je vous montre juste son visage. C'est la couverture du numéro 1 de la deuxième mini-série. Et on a donc ce visage qui est entièrement fait de doigts. Et c'est un motif qu'on va retrouver tout au long de ce deuxième récit. Alors, je vais m'abstenir de vous en montrer davantage parce que c'est... voilà, il faut vraiment le découvrir, prendre son temps pour rentrer dedans, mais si vous aimez les comics d'horreur, là, vous en avez un qui joue pas sur les effets faciles du genre, mais qui est sans arrêt créatif, et ça donne une œuvre qui est assez unique en son genre. Alors, petite précision, l'album est donc sorti fin mars, il coûte 45 €. Alors, on est d'accord, c'est pas donné, mais encore une fois, on a un volume de plus de 400 pages, la qualité est impeccable comme toujours avec Comics Initiative. Le sommaire, je pense que c'est le même que l'édition Omnibus qui était parue aux États-Unis chez Dark Horse en 2017. Avec en fin de volume, on a une bonne section de bonus. Et on a aussi, entre les mini-séries, deux récits qui sont écrits par Paul Tobin et qui viennent apporter d'autres éléments à l'histoire de Declan. Et ça reste tout à fait dans ce même esprit de folie et d'étrangeté qui baigne toute l'histoire. Et donc Colder, eh ben, c'est une lecture que je recommande vraiment chaudement. Ou enfin plutôt froidement. Enfin, bon voilà, vous m'avez compris. Sur ce, on reste chez Comics Initiative pour parler cette fois de deux titres qui sont pas encore sortis, mais il y a un financement participatif qui est en cours depuis une dizaine de jours, et il s'agit de deux titres qui sont l'œuvre de ce monsieur, j'ai nommé Barry Windsor Smith, Young Gods et Freebooters. Alors, Young Gods et Freebooters, qu'est-ce que c'est? C'est des séries que Barry Windsor Smith a créées au milieu des années 90 dans une revue qui s'appelait Storyteller chez Dark Horse. Et Storyteller, c'était une série mensuelle en grand format et qui était entièrement réalisée par Barry Windsor Smith. Et au sommaire, on avait 3 séries. Alors, si je prends le numéro 1 de la revue, on commençait par Freebooters, qui est une série d'heroic fantasy. Alors, un genre que Barry Windsor Smith connaît évidemment bien, puisque 25 ans plus tôt, c'est lui qui dessinait les premiers épisodes de Conan chez Marvel. Et Freebooters, ça va justement lui permettre de revisiter un personnage à la Conan, mais qui va aborder avec davantage de second degré. Et puis du coup, eh ben, graphiquement, ça donne du très très grand Barry Windsor Smith.
Et on avait ensuite la série The Paradox Man, qui est une série de science-fiction et de voyage temporel. Et là encore, ça permettait à Winsor Smith de s'éclater et de mettre en scène tout un tas d'univers très variés. Je ne m'attarde pas dessus, d'autant plus que cette série-là, elle ne sera pas publiée en France, en tout cas pas pour l'instant, et sans doute, j'en ai peur, elle ne le sera jamais. Et la troisième et dernière série au sommaire de Storytellers, c'est Young Gods. Et là, dès la première page, Barry Windsor Smith dédie évidemment cette série à Jack Kirby, qui était mort seulement 2 ans avant le lancement de la série. Et là, on a un univers qui renvoie autant aux New Gods chez DC Comics qu'au Thor de chez Marvel. Avec donc ces personnages de jeunes dieux qui, au fil des épisodes, vont quand même passer beaucoup de temps à s'engueuler entre eux. Et donc, chaque mois, dans chaque nouveau numéro, on retrouvait ces 3 séries avec un long récit de 15 ou 16 pages pour la série à l'honneur ce mois-là, et on avait 2 récits d'une demi-douzaine de pages à peu près pour les 2 autres. Et ça a duré comme ça jusqu'en juillet 1997, avec le numéro 9, et Storyteller s'est arrêté à ce numéro 9, brusquement. Parce que, ça se vendait pas. En tout cas, ça se vendait pas assez pour continuer. Alors, là, j'ai le boîtier qu'on pouvait acheter à part, à l'époque, pour ranger ces exemplaires. Et j'avais eu du bol de récupérer gratos. Et quand on regarde en bas du dos, on voit que le coffret était prévu pour les 12 premiers numéros de la série. Et c'est vraiment terrible parce que c'est vraiment un des plus beaux travaux de Barry Windsor Smith et c'est complètement tombé aux oubliettes. Enfin, quand même pas tout à fait, parce que en 2003, Fantagraphics a réédité Young Gods et 2 ans plus tard, ils ont réédité Freebooters. À l'origine, il était prévu également un 3e volume qui aurait dû être consacré à Paradox Man, mais il est jamais sorti. Alors, j'ai pas le Freebooters, je l'ai raté à l'époque de sa sortie, et depuis, c'est devenu à peu près impossible à trouver à des prix décents. Par contre, j'ai le Young Gods qui, j'imagine, devrait servir de modèle à l'édition de chez Comics Initiative. On garde la couverture originale pour l'édition classique. Il y aura aussi une édition collector avec une couverture différente. Et le format du bouquin sera un petit peu plus petit que l'original, si j'en crois les infos que j'ai trouvées sur Ulule. Et au sommaire, on retrouve tous les épisodes qui étaient parus dans Storyteller, mais aussi une bonne partie de choses inédites, à commencer par le premier récit, qui met en scène une des jeunes déesses de la série, Adastra, mais dans un contexte très différent. Et on a ensuite la réédition des épisodes qui étaient parus dans Storyteller, et on a les chapitres 11 et 12 qui devaient être publiés dans les numéros suivants. Et puis, tout s'est arrêté brusquement. Et y compris pour Barry Windsor Smith, qui a vraiment très très mal vécu la fin de Storyteller. On voit d'ailleurs que ça s'arrête tellement brusquement qu'il n'a jamais achevé les planches de ce dernier épisode. Et alors, même quand Gary Groth, le patron de Fantagraphics, lui a demandé de reprendre la série pour enfin pouvoir la publier dans son intégralité, Barry Windsor Smith a effectivement réalisé quelques planches qu'on retrouve dans la dernière partie du bouquin, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, tellement ça restait, même des années plus tard, un souvenir douloureux pour lui.
Et donc, dans la dernière partie du volume, on a des fragments et on a des choses inachevées. Mais là encore, on a des planches qui sont absolument sublimes. Notamment, une des dernières planches que je résiste pas à l'envie de vous la montrer. Où est-elle? Ah. Voilà. Donc, voilà, le financement participatif est en cours pour les 2 volumes, Young Gods et Freebooters. Il est ouvert jusqu'à la mi-mai. Comics Initiative annonce une livraison pour les souscripteurs en juillet. Donc, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais, très honnêtement, en ce qui me concerne, c'est vraiment 2 œuvres incontournables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.